Ouais, salut. Bon, ouais, je prends le micro. C'est pourquoi? Parce que j'aimerais dire attention, manipulation. Attention, manipulation, pourquoi? Parce que, voilà, on a tous vu Charlie Hebdo. Ça fait déjà 4 5 jours que nous sommes en mode de Charlie Hebdo. Comme je disais, on allait peut-être oublier Haïti. Effectivement, on a oublié le 5e anniversaire de Haïti. Parce qu'en ce moment, là-bas, il y a des manifestations, sûrement un truc avec le président Martelly. Le peuple lui demande de partir, mais tu sais, quand un président est placé là par Washington ou par les Occidentaux en général, on ne montre pas trop à la télé. Donc, je me suis dit, sûrement, Martelly est un proche de Washington, donc il ne faut pas le montrer à la télé, comment le peuple demande qu'il parte. Par contre, ils vont montrer ailleurs, tu vois, ils vont montrer là où, à Hong Kong, quand 100 personnes vont aller marcher, ils vont dire révolution démocratique. Ou bien en Ukraine, après faire sauter le pouvoir en place. Ça, ils montrent à la télé. C'est comme ça, c'est ça les médias de la liberté d'expression, tu veux quoi. Mais bon, si j'ai attention manipulation, c'est parce que quand j'ai regardé la vidéo, BFM m'a aidé. BFM m'a aidé, pourquoi? Parce que BFM nous a sorti une interview exceptionnelle de Shérif Kouachi, l'un des frères Kouachi. Une interview où il disait, ouais, et tout, j'étais au Yémen. En plus, dans l'interview, on entend, genre, à la 10e seconde, dis que tu étais en stage là-bas. Donc, en gros, le gars, il expliquait comme quoi il a été financé par ceci, cela, mais il n'allait finir l'interview sans dire qu'il était au Yémen. Donc, il fallait qu'on le chuchote vite ça. Parce qu'apparemment, c'est peut-être un amateur. On a dit, voici ton texte et tout, il n'a pas bien retenu. Donc, maintenant, le gars a dit, ouais, on a dû le chuchoter. Et là, il a répondu, ouais, j'étais au Yémen et tout, et tout, et tout. Après, Amédi Koulibaly, ouais, il raccroche pas le téléphone, tout ça, toujours BFM TV. Après, ouais, on apprend que il était en Syrie, là, il était, ou bien c'est quoi, et que sa copine serait en Syrie, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, ces deux infos-là m'ont fait comprendre tout de suite, grâce à BFM TV, que bientôt Hollande et tous les autres allaient monter au créneau à la télé, et deux fronts allaient se créer. Il y a le front du Yémen et le front de la Syrie. Ils vont réactiver la Syrie. Je sens que c'est en train de venir parce que, voilà, il y a eu un moment, ils étaient à fond sur la Syrie, mais Poutine, la Chine, tout le monde était trop proche de Bachar et tout. Ils sont allés un peu bousculer un peu Poutine là-bas en Ukraine pour dire que mêle-toi de tes affaires et tout. Ils attaquent son économie. Bousculer un peu de l'autre côté là, la Chine, Hong Kong et tout. Mais là, ils reviennent encore à la Syrie pour une deuxième étape. Et cette fois-ci, ils viennent avec plus de motivation parce qu'ils ont eu le 11 septembre. Tu vois, c'est le 7 janvier 2015, le 11 septembre des Français. Donc là, ils sont en train, je crois qu'ils vont aller en deuxième étape contre la Syrie. Alors que la même Syrie où ils étaient en train de donner du pain aux terroristes de Daesh et EILA. On était content quand ils égorgeaient les soldats syriens, les civils syriens, quand ils mangeaient le cœur des gens en direct sur YouTube. On était content. On ne parlait pas de ça, on les appelait la rébellion et tout, syrienne, l'opposition syrienne. Alors qu'une opposition syrienne militaire n'existe pas. Une opposition modérée existe, mais militaire en soi qui donne du fil à retordre à Bachar, elle n'existe pas. Les seuls à donner du fil à retordre à Bachar, c'est les terroristes, c'est les gens de Al-Nusra et puis de l'EIL. On le savait, mais on les a laissés, on les a financés, on les a aidés. Maintenant, ils se sont intéressés au puits de pétrole de l'Irak. Ils ont commencé à dire, ouais, ça peut être bon hein, de rester ici en Irak. Les puits de pétrole, ça se vend moins cher, tout ça. Ils ont commencé à ouvrir les yeux. Ils ont mordu en gros la main de ceux qui les nourrissaient. C'est fini. Maintenant, EIL est devenu l'ennemi numéro un, Daesh. On s'inquiète, ils ne s'inquiètent pas des Yézidis, ils ne s'inquiètent pas des Irakiens, des peshmergas. Là, ils envoient les peshmergas se faire tuer. Eux, ils bombardent, les peshmergas vont sur le terrain parce que l'EIL, c'est une armée de ouf. C'est du solide. Ils envoient ces 5 millions de sunnites irakiens, syriens qui vivent là. Vous allez tuer 5 millions de personnes, comment? Parce que vous avez foutu le bordel en Irak. Maintenant, vous venez, croyez que vous allez... Ils recrutent tous les jours. Vous allez les tuer comment? Il fallait résoudre le problème irakien autrement. Il ne fallait pas diviser ces gens-là en chiites, sunnites, comme vous avez fait. Maintenant, c'est fini, vous avez fait comment? Bon, bref, un autre débat. Ce que je veux dire, c'est que, ouais, voilà, je sais déjà qu'il y a la Syrie qui va se créer. Il y a le front du Yémen, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe au Yémen. Peut-être que l'Arabie Saoudite a affaibli, peut-être que son roi va mal, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a Bahreïn, tout ça. Donc, il y a quelque chose, il y a un mouvement au Yémen qui fait en sorte que il fallait à tout prix parler du Yémen pour peut-être aller là-bas. Et il y a un troisième point dont ils vont parler, c'est Boko Haram. Et c'est là où je reviens à attention manipulation. Pourquoi? Parce que on viendra bientôt nous dire, vous allez voir bientôt dans les médias, Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram. Et la France nous dira, ouais, voilà, c'est pour ça que c'est important qu'on ait Serval au Mali, Barkhane au Tchad et tout,
il faut une base aussi au Cameroun, Nigeria, comme ça, pour en finir Boko Haram. C'est complètement faux. Avec le Afrique comme des États-Unis pour en finir Boko Haram, c'est complètement faux. Les raisons sont ailleurs. Ils veulent une base militaire pour deux raisons. Afrique comme des Américains, ils veulent une base militaire parce que les États-Unis ont décidé de diminuer leur approvisionnement en pétrole en provenance de l'Arabie Saoudite et remplacer une grande partie par celui du Golfe de Guinée. Donc, ils rejoignent Nigeria, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Congo, Angola, voilà, et Côte d'Ivoire aussi. Donc, ils veulent prendre Ghana, tout ça. Ils veulent prendre toutes ces parties du Golfe de Guinée qui représentent environ 25% du pétrole mondial. Donc, c'est quand même beaucoup. Ils veulent prendre tout ça et diminuer un peu pour l'Arabie Saoudite. Parce que la distance, déjà, c'est 3 fois plus court. Donc, il y a cette ambition-là. Et pour ça, partout où il y a du pétrole, il faut des bases militaires. Alors, il veut une base militaire à Sao Tomé et Principe. Il veut une autre Afrique, comme sur toute la région du Sahel et tout. Et la France aussi est là. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours voulu avoir ses bases là pour combattre la présence chinoise. Si vous voyez bien tous les gouvernements qui se sont séduits, qui ont été séduits progressivement par la Chine, ces anciens gouvernements France-Afrique là, chaque fois que l'un d'eux a commencé à se rapprocher de la Chine, il est tombé. Gbagbo est tombé, Bozizé est tombé, chacun tombe. Aujourd'hui, Paul Biya est le viseur, tout le monde le sait. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, tout le monde le sait. Comment ils vont faire tomber? Ils ont déjà encerclé le Cameroun. Il y a Boko Haram là-bas, il y a les Séléka là-bas, il y a déjà de ce côté, il y a encore du côté de Bakassi, il y a donc partout, ils veulent en finir Paul Biya pour faire tomber le Cameroun. Pourquoi faire tomber le Cameroun? Parce que le Cameroun est en train de construire 2 ports en eau profonde. Déjà, il y a d'abord pour les intérêts à l'intérieur, le diamant de l'Est du Cameroun. Ils veulent nous refaire le coup du Rwanda en RDC, au Kivu, donc un diamant à l'Est du Cameroun, à Mobilhomme. Il y a les découvertes de gisements de pétrole que le Tchad croyait que c'était chez eux, mais ce n'est plus au Tchad, c'est au Nord Cameroun qu'on a découvert ça. Il y a plein de trucs, des travaux internes et tout que les Chinois ont pris. Il y a surtout maintenant pour Bolloré les 2 ports à eau profonde, le port à eau profonde de Kribi et celui de Limbe. Kribi est déjà presque fini, Limbe est en cours. Kribi c'est les Chinois qui ont fait, Limbe c'est les Coréens qui vont faire. Mais Bolloré veut gérer ses ports, alors que la France n'a même pas mis 1 franc pour construire ses ports, mais il veut gérer ses ports. Pourquoi? Parce que ces ports, déjà le gars il gère tous les ports d'Afrique du Golfe de Guinée là et tout, l'Afrique francophone, France CFA, il gère tous ces ports là. En plus de ça, il veut gérer surtout celui-là, parce qu'il gère déjà celui de Douala. Maintenant, il veut gérer les ports en eau profonde parce qu'il n'y a pas beaucoup de ports en eau profonde dans cette région. Et ces 2 ports-là, en eau profonde, vont permettre l'accostage des immenses bateaux, navires qui s'arrêtaient au milieu de l'océan, échangeaient avec des bateaux plus petits qui arrivaient jusque la côte camerounaise, gabonaise, tout ça, tout ça. Donc maintenant, ces 2 ports en eau profonde-là, dont on a bien raqué le sable et tout, qui vont accoster les plus grands bateaux, c'est énormément d'argent parce que la Centrafrique, le Tchad, le Niger, dans ces pays qui n'ont pas accès à l'océan, vont passer par ces ports. Encore maintenant, les pays qui ont accès mais qui n'ont pas des ports, des grands ports comme Gabon, Congo, Brazza, Guinée équatoriale, Nigeria dans une moindre mesure, et le Cameroun lui-même vont aussi passer par ces ports. Donc ces 2 ports-là, l'idée géniale du Cameroun, c'est d'avoir fait ça parce qu'ils vont construire ensuite des routes qui vont joindre ces pays-là comme des autoroutes et des chemins de fer. Donc le Cameroun va gagner énormément d'argent sur les taxes, du transit, du commerce entre ces pays-là. Et voilà, ceux aussi qui ont construit ce port vont gagner cela, dont les Chinois et les Coréens. Donc, Bolloré veut ça. Ça, c'est énormément d'argent pour lui. Il veut ça. Mais Paul Biya a dit non. Comme on lui refuse ce port, il veut. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il faut qu'il saute. Il faut la guerre, il faut qu'il saute. Donc, c'est en partie pour ça aussi qu'on veut que notre pays, notre gars saute. Bon, maintenant, je vous ai dit, l'attention manipulation, finalement, je n'ai pas parlé de ça. Attention manipulation, c'est quoi? C'est parce que vous voyez maintenant Boko Haram à la télé. On va conclure quoi qu'il faut envoyer une armée pour venir aider le Cameroun, le Nigeria à combattre Boko Haram. On va montrer Boko Haram qui tue, tout ça, tout ça, tout ça. On va dire il faut une armée pour venir. Non, c'est complètement faux. Et en plus de ça, quand nous maintenant, on va venir, on va se lever, on va dire non, on ne veut pas d'armée française et américaine ici, on ne veut pas Afrique comme on ne veut pas Barkhane. Ils vont nous répondre quoi? Mais quand nous on disait Charlie Hebdo, vous étiez là en train de dire qu'on parle pas assez de Boko Haram. Maintenant qu'on veut intervenir, vous vous fâchez. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais c'est complètement différent. La manipulation, elle est là. La manipulation est là. Pourquoi? Parce que nous, on dit, on n'est pas français. Charlie Hebdo ne nous concerne pas. Mes condoléances, rest in peace. Mais nous, on a nos problèmes locaux, problèmes au Cameroun même. Nigeria, Boko Haram, au Kivu, tout ça, on a nos propres problèmes. Donc, on va les résoudre nous-mêmes. On ne vous demande pas de venir. On est juste en train de vous dire qu'on n'est pas obligé d'aller marcher avec vous parce qu'on a nos problèmes qui se passent actuellement. Donc c'est différent de vous appeler
pour venir résoudre les problèmes. On ne vous appelle pas. On ne veut pas de base militaire française, c'est différent. Mais ils vont venir, ils vont dire, ils veulent des bases et tout. On les a appelés. Ils passent maintenant dans les infos, Boko Haram tue, Boko Haram tue. Pas derrière le Cameroun, hier même, pas plus tard qu'hier, le Cameroun a tué plus de 150 membres de Boko Haram qui ont attaqué carrément une base militaire du Bir, sans savoir que l'armée camerounaise est hyper entraînée. C'est des gars qui sont très très bien entraînés. On a perdu un homme, paix à son âme, le caporal Onana, je crois. Bon, peut-être il y a une autre c'était le bilan provisoire, mais il y a au moins 150 membres de Boko Haram qui sont tués. Et c'est toujours comme ça. On perd des hommes, c'est vrai, c'est difficile, mais Boko Haram a déjà perdu à la frontière camerounaise au moins 1000 hommes, au moins 1000. Mais donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on a su notre frontière, on sait se défendre. Seulement, c'est une guerre sur la durée, c'est pas terrible, c'est pas évident. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on demande à ce que les pays régionaux, donc c'est-à-dire tous les pays de la zone CEMAC déjà, Guinée équatoriale, Gabon, Congo, Brazza, tout ça, parce que si le Cameroun est déstabilisé, eux aussi vont en souffrir. Centrafrique, qui est déjà complètement déstabilisée, Tchad, Niger, Nigeria, on se met ensemble et on en finit avec Boko Haram. C'est ça qu'on est en train de dire. L'Occident, s'ils veulent nous aider, déjà, on n'aime pas les aides, parce que les aides, là, on sait ce que ça devient. On vous connaît avec le FMI, là, on sait comment vos aides, là, deviennent chantage politique, etc., coup d'État, rébellion, on connaît tout ça. On ne veut pas d'aide, on veut acheter vos équipements militaires. Donc, voilà ce qu'on a bien dit. On veut acheter. Donc, si vous voulez nous aider à combattre le terrorisme, ne venez pas, vendez-nous vos équipements militaires. Ça fait que vos soldats seront tranquilles chez eux, ils ne vont pas mourir chez nous. Et nous, on va se défendre nous-mêmes. Mais on veut que vous nous vendez vos équipements militaires. On a les moyens de les acheter. La dette totale des pays africains, elle est de 500 milliards de dollars maximum de toute l'Afrique. La dette seulement de la France est 6 000 milliards. Angleterre, 8 000. États-Unis, 15 000. Donc il faut arrêter de penser que on a les moyens aujourd'hui. Le Nigeria, l'Algérie, tous ces pays, Angola, là, tout ça, s'ils se mettent ensemble, Afrique du Sud, ils règlent ça. Ils règlent ça. On a besoin d'une aide, voilà, qu'un truc régional se crée, une force régionale de l'Union africaine. Et on déplore vraiment que le Tchad n'intervienne pas avec toute son armée là. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de fricoter avec Paris là-bas. Le Niger non plus, je suis un peu déçu. Le Nigeria, ils sont déjà en train de se battre. Mais le Nigeria a longtemps attendu justement les équipements de Washington. Ils croyaient que ça allait arriver. Mais Washington les a tournés. Hein. Ils ont dit à Washington, on veut vos équipements de lutte contre le terrorisme. Hein. Vous avez des équipements sophistiqués, des petites machines qu'on envoie comme ça espionne. On veut ça. On veut acheter ça. Le Nigeria a dit ça. Washington a dit quoi? On va réfléchir. Après, ils ont dit, finalement, non, parce que l'armée nigériane est trop corrompue. Si on vous donne ça, ça peut se retrouver entre de mauvaises mains. Donc, finalement, on va garder nos équipements. On va plutôt envoyer des soldats, Africom, tu vois. Nigeria a dit, hors de question. Il y a une rupture diplomatique en ce moment entre Washington et le Nigeria. On ne le dit pas ça à la télé. Maintenant, à la télé, ils vont dire, il faut. On ne vous veut pas chez nous. C'est ça la manipulation dont je voulais dénoncer. On veut régler ça nous-mêmes. Ce qu'on veut, c'est acheter vos équipements. C'est tout. Voilà, c'est ça la manipulation dont je voulais dénoncer. Et il faut le savoir, il faut le dire. Il faut pas attendre pour le dire. Voilà, c'est tout. Salut.